Ces villes qui représentent le nouvel Eldorado des cadres franciliens, l'Île-de-France. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Eh bien, quelles sont les villes qui représentent aujourd'hui le nouvel Eldorado des cadres franciliens? Allez, vous êtes prêts? C'est parti. Alors, rappelons le contexte. La grève, vous le savez, il y a des grèves régulièrement des transports en commun, les différents confinements que nous avons subis avec la crise sanitaire du coronavirus, eh bien, va renforcer le fait que 84% des cadres souhaitent quitter Paris. C'est énorme, 84%, c'est plus de 2/3. Mais évidemment, leur très grande peur, c'est de ne pas retrouver de travail. Donc ça freine quand même les départs. Donc je vous rappelle que c'est issu d'une étude spécialisée cadre emploi. Alors les cadres, qu'est-ce qu'ils recherchent? Eh bien, ils recherchent activement un poste où ils vont demander aussi une mutation. Je vous rappelle quelques chiffres, 96% des cadres vivent ou travaillent en région parisienne, 83% d'entre eux envisagent une mobilité en région. Voilà les chiffres. Alors vous, par exemple, eh bien, dites-moi dans vos messages si vous prenez les transports en commun pour aller travailler et si vous envisagez éventuellement une prochaine mutation ou changer de poste. Alors, premier point, pour quelles raisons justement ces cadres franciliens souhaitent partir? Eh bien, c'est changer de métier. Alors ça m'a surpris justement que cette étude révèle cette donnée, changer de métier. Tiens, dites-moi justement si vous souhaitez changer de métier et quel métier vous fait rêver si ça fait partie également de votre futur projet. Alors bien sûr, les cadres sont pragmatiques. Ils craignent pour 66% d'entre eux de ne pas trouver un emploi s'ils quittent la région parisienne. Donc je peux les comprendre évidemment et c'est pour ça que si vous êtes dans ce cas, eh bien il faut préparer, anticiper bien sûr votre projet. 28% d'entre eux recherchent activement un poste et passent des entretiens, donc ça fait 1/3. Et 4% ont demandé une mutation à leur entreprise, c'est très peu, et 60% évidemment réfléchissent. Donc il y a quand même cette petite crainte, on l'a vu. Deuxièmement, pour réaliser ce rêve, les cadres vraiment rêvent de partir. Et donc, ils sont prêts à changer de métier, changer de vie, ça c'est la grande tendance. Donc, 61% des cadres sont prêts à changer de métier, 53% sont prêts à une baisse de salaire, donc la moitié est prêt à avoir un changement de revenu et 46% d'entre eux est prêt à démissionner. Donc ça, c'est vraiment aussi un chiffre très fort. En cause, bien sûr, le temps de transport, les allers et retours dans Paris, évidemment, c'est très fatigant. On fait souvent 1h30, 2 heures de transport à l'aller, voire pareil au retour. Donc, évidemment, les cadres s'épuisent. Donc, ça peut se comprendre tout à fait. Alors, il est possible que ce chiffre ait évolué au regard bien sûr du télétravail. Nous n'arrivons pas non plus à nous projeter pour savoir comment le travail et le télétravail va pouvoir évoluer. Est-ce que certains d'entre vous vont pouvoir continuer à le faire alors qu'il y a une certaine reprise? Donc, nous attendons évidemment les derniers chiffres. Alors, où souhaitent partir les cadres? Où rêvez-vous de partir si vous êtes cadre? Eh bien, votre destination de rêve, c'est la première ville, c'est Bordeaux. Bordeaux arrive en tête pour sa qualité de vie. Bordeaux, 51%, Nantes, 44% et Lyon pour 31%. Alors, dites-moi, vous, dans les messages, quelle ville vous rêvez, quelle ville vous fait rêver, dans quelle ville vous souhaiteriez déménager. Quatrième et dernier point, quelles sont les motivations? Eh bien, la première motivation, c'est bien sûr la recherche d'un meilleur cadre. Pour 89% des cadres, c'est un chiffre vraiment énorme. Vous souhaitez évidemment avoir un meilleur cadre de vie que Paris, parce que Paris est stressante, le coût de la vie est important et les temps de trajet sont très longs. On l'a vu tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tous ces chiffres en tant qu'investisseur immobilier, en tant qu'acquéreur immobilier, si vous êtes dans ce cas? Eh bien, tout simplement que acheter un bien en Île-de-France, ça peut être évidemment une bonne idée, puisque du coup, vous offrez la possibilité aux cadres de Paris, d'avoir un cadre de vie plus agréable, un jardin, un balcon, une terrasse ou un rez-de-jardin par exemple. Voilà. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie évidemment de me suivre. N'hésitez pas à m'envoyer des messages afin que nous puissions échanger ensemble. À très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.